Bonjour, je suis Bertrand Kadi, licencié en philosophie, issu de la faculté des lettres, arts et sciences humaines de l'université Marien-Ngouabi de Brazzaville au Congo. Alors ce jour 10 février 2024, je voudrais vous entretenir sur une thématique très houleuse qui fait couler beaucoup d'encre d'ailleurs. J'ai bien voulu titrer ma thématique comme suite: l'éducation nationale, critique et perspective. Alors dans cette thématique, j'ai bien voulu aborder 4 sous-points. Dans un premier temps, sinon le premier point, intitulé « La responsabilité qui incombe à l'État suite à la baisse du niveau de nos élèves, sinon nos apprenants d'aujourd'hui ». Dans un deuxième point, sinon secondo, je parlerai de la famille qui est un très crucial de nos jours, sinon qui assure le maillon de socialisation d'un enfant. Et dans un troisième point, je donnerai la responsabilité aux enseignants qui aussi sont responsables d'un côté et de l'autre. Et par conséquent, je vais déboucher par une conclusion perspective en responsabilisant les apprenants eux-mêmes. Parlons donc du premier point qui est la responsabilité de l'État. Il faut avouer avec mépris que l'État congolais actuel n'assure pas trop sa responsabilité sur l'éducation nationale, sinon sur les apprenants. Car ce n'est pas le diable qui ramasse les enseignants pour aller enseigner, mais c'est plutôt l'État. Or, on remarque qu'aujourd'hui que les mérités, sinon ceux qui méritent leur diplôme, ceux qui ont l'amabilité d'aller se prendre en charge pour enseigner nos élèves, ne sont pas pris en charge. Ils sont laissés à l'écart. Donc l'État n'assure pas sa responsabilité à ce niveau-là. On peut encore ajouter que l'État donne la licence à n'importe qui d'ouvrir une école privée. Or, ce qui compte dans ces écoles-là, ce ne sont pas le niveau sinon des élèves, mais ce sont les effectifs. Voilà pourquoi ces écoles acceptent même les élèves fictifs. Avec 0 rigueur, sinon 0 de moyenne, l'élève peut passer en classe supérieure. Effrayant quand je me dis que ce sont nos dirigeants de demain. Et à ce niveau, je loue Dieu avec demain. Car on n'a pas toujours raison de penser qu'on a toujours raison. C'est l'époque du n'importe quoi, où n'importe qui peut s'autoriser à faire n'importe quoi, n'importe quand, n'importe où et à n'importe quel moment. Et ça, on le voit avec un regard ébloui, voire complice de l'État. Rien de tel n'aurait eu lieu si ça ne plaisait pas à l'État. Alors, dans un deuxième point, il faut dire que cette responsabilité également incombe à nos parents, sinon les parents d'élèves. Car beaucoup de parents aujourd'hui considèrent la rentrée scolaire comme un débarras. Nombreux sont des parents qui n'arrivent pas, sinon qui n'ont pas le temps de regarder les travaux, sinon le travail de leurs enfants. Entre autres, on peut citer certains parents qui aujourd'hui décident de quitter par contrainte pour le travail, décident de quitter la maison pendant que les enfants dorment encore et prennent le chemin du retour pendant que les enfants dorment déjà. À ce niveau-là, chers parents, quelle est votre responsabilité? Avez-vous oublié, comme on le dit vulgairement, que la famille est le premier maillon de socialisation d'un enfant? Alors, cette responsabilité vous incombe aussi. On ne saurait passer pieds joints, on ne saurait passer sous silence, sans parler des enseignants. Car ils sont aussi responsables, il faut que nous les comprenions. Par exemple, pendant le cours, certains enseignants, au lieu de faire le cours, font la cour. Au cours d'un cours, au lieu de faire le cours, ils sont en train de faire la cour aux élèves. À ce niveau-là, ce tel comportement irresponsable brise le silence et n'amène pas la responsabilité, sinon l'éthique de la profession. Certains enseignants n'arrivent pas à déceler l'éthique et les aboutissants de leur mission. À ce niveau-là, oui, on dira que l'enseignant n'est pas l'ami de l'apprenant, mais il n'est pas non plus son ennemi. Au cours d'un cours, ils sont là, ils se pressent, certains enseignants d'autre part, se pressent à finir leur programme, que les apprenants aient compris ou pas, ce n'est pas leur problème. Dès avril, ils ont déjà tout vu comme par magie. Ce n'est pas là de la pédagogie qu'ils font, mais de la démagogie. Or, il faut, moi je dirais, une éthique de la responsabilité, une éthique de la profession. On doit savoir ce pourquoi on est enseignant. Et il faut prévaloir une distance canonique entre l'apprenant et l'enseignant.
À ce niveau-là, il y aura la mise en place de la responsabilité, la mise en place de l'éthique de la profession. Sinon, on va basculer vers une complicité entre l'enseignant et l'apprenant. À ce niveau-là, on ne peut plus parler de l'éducation nationale. Quand je regarde avec amertume, avec désolation, avec déception, la pollution linguistique de nos apprenants d'aujourd'hui, dès lors qu'un élève s'engage à prendre la parole, c'est des chicottes verbales auxquelles on s'attend. Or, il s'avère que la nation, pour bien prendre l'envol du développement, commence par l'éducation. Or, on regarde avec attention que, quand on regarde avec attention que la nationalité, sinon l'éducation d'une nation est bafouée, on ne peut pas parler d'un développement à ce niveau-là. Pour terminer, j'accuse également eux-mêmes, les apprenants, sinon les élèves, car aujourd'hui, il y a certains élèves qui s'évertuent avec amabilité, avec ténacité intellectuelle, avec virilité langagère, à parler, par exemple, à faire le choix de cours. Au cours d'un cours, certains élèves, au lieu de faire le cours, sont en train de courir dans la cour comme si c'était déjà la fin de cours. Aux élèves du sexe féminin, je dirais, au cours d'un cours, ils sont en train de courir dans la cour, même être à la recherche de celui qui va leur faire la cour. À ce niveau-là, peut-on parler de l'éducation nationale? C'est avec mépris, c'est très effrayant. On ne peut pas faire le choix du cours aujourd'hui. Or, l'éducation est le summum et le paroxysme même, je dirais, au sens noble et épistémique du terme. Mais quand on regarde sur le terrain, nos aînés, le sondage, tout ce qui s'y passe, on voit avec mépris qu'aujourd'hui, pour devenir étudiant, il faut être assez optimiste. Or, jadis, les émulations scolaires, les concours pouvaient actionner la roue du désir inassouvi des apprenants pour essayer d'aller jusqu'à l'université. Aujourd'hui, quand on regarde, même un étudiant a du mal à actionner la roue du langage. Dès qu'il s'engage à prendre la parole, c'est toute une pollution linguistique. Pour ne pas dire la poubelle linguistique. Or, c'est avec mépris quand on regarde de tels propos. René Descartes disait « Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée ». Et il ajoute plus loin que il ne suffit pas d'avoir ce bon sens. Il ne suffit pas d'avoir cette lumière naturelle. Il ne suffit pas d'avoir, entre griffes, cette raison. Mais le principal est de l'appliquer bien. Or, la raison seule ne suffit pas. Comment les apprenants d'aujourd'hui? Quelles responsabilités nous incombent tous? Ce problème concerne tout le monde. Entre autres, de manière un peu brève, ce que j'ai cité, les parents, d'ailleurs en prenant par l'État, les parents, les enseignants et les apprenants eux-mêmes. Par conséquent, qu'est-ce qu'il faut? Moi, je pense qu'il faut prévaloir une éthique. L'État doit regarder de plus près qui a un diplôme en quoi, qui mérite de faire quoi, où et comment. À ce niveau-là, on saura prendre des résolutions pour essayer de pallier tant soit peu cette éducation qui bat son plaid, sinon ne peut que revêtir le costume d'un voix en baisse. Et la famille également, les parents doivent prendre leurs responsabilités. Prendre le temps de regarder le travail de son enfant. Qu'est-ce qu'il fait réellement? Est-ce que quand l'enfant quitte la maison pour l'école, va-t-il réellement à l'école? La question demeure. Et les enseignants, quelle est réellement l'éthique de leur profession? Quelle est réellement l'éthique de leur profession? Peut-on parler d'une éducation noble au sens serré du terme à ce niveau? Je dirais non. Alors, pour ne pas monopoliser la parole, sinon il est ontologiquement démontré que le temps ne nous appartient pas. On ne peut pas donc donner du temps au temps au risque de perdre du temps. Pour descendre le rideau de mes propos, je ne saurais passer ce silence sans faire vraiment preuve de la célèbre maxime de Nicolas Boileau qui dit, je cite, « Tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. » Ainsi donc, je vous remercie.